Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Comme chaque samedi, il est ici, le Seigneur, et il est là où vous êtes. Là où vous êtes, il est là, au cœur de votre vie, mes frères et sœurs. Et je voudrais confier des intentions. Il y a toutes celles que tout le monde porte dans son cœur, celles que vous portez là chez vous à la maison. On les prend avec nous. On les prend avec nous. On prend tout spécialement Elena, une amie de Cornélie, qui est décédée de ce virus corona. Elle est décédée. Et tous ceux qui sont décédés, il n'y a pas que de ce virus, il y en a d'autres. Ceux qui, comme disait le pape François, il y a 300 000 personnes qui sont mortes du coronavirus, et en même temps, 3 700 000 personnes qui sont mortes dans le même temps de la faim. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On peut se poser la question. Puis il y a Olivier qui est en soins intensifs. Priez pour son épouse, Suzy et les enfants. Que le Seigneur le bénisse, lui donne de la force, du courage pour entrer dans ce combat contre la maladie. Mais il combat bien, je peux vous le dire. Priez aussi pour Marie-Jeanne, la maman de sœur Stéphanie, qui est près du Seigneur. Priez aussi pour Yves, l'oncle d'une paroissienne. Pour tous les adorateurs et tous les paroissiens. Plusieurs sont soignants, plusieurs sont médecins. Alors voilà, il faut continuer à prier pour tous ceux qui s'occupent des malades. Mais c'est bien plus large aussi que le corona. Puis aussi, je me dis à la basilique, il y a le père Jean-Claude Sout, qui venait confesser très souvent et qui voilà, est malade. Et je crois que c'est 14 sur 16 pères de sa communauté ont été atteints par ce virus. Et nous allons prier pour toute cette communauté, c'est les pères de Skeut. Voilà, il faut prier pour... Et puis tous ceux, peut-être que vous en portez dans votre cœur. J'ai une amie qui a perdu 4 membres de sa famille du corona. Une amie de Hélène qui a perdu 4 membres de sa famille. Voilà, et toutes les familles, puis tous ceux qui nous regardent et qui vivent avec nous ce temps de prière. On vous prend tous dans la prière. Et tous, moi aussi bien sûr, on est de pauvres pécheurs, mais que Dieu aime. Que Dieu aime. Alors, offrons toutes nos vies à la miséricorde du Seigneur. Ton pardon
amour, nous fasse miséricorde à tous là où nous sommes et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Dans nos maisons et ici ensemble, nous allons chanter la gloire du Seigneur, ce chant qui nous unit à l'Église du ciel, à tous ceux qui sont dans le ciel. D'amour, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Chante le Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur.
Jésus dit quelque chose de très important qui n'est pas facile aujourd'hui à entendre. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amour et obéissance vont ensemble. Mais je crois que pour bien comprendre ce que dit Jésus, il faut se souvenir que c'est d'abord Jésus qui nous a aimés. C'est d'abord Jésus qui nous a lavé les pieds. C'est d'abord Dieu qui nous a créés par amour. Aucun être vivant n'est sur la terre par hasard. Comme dit la chanson, vous la connaissez, qu'il soit né d'amour ou non, malheur à celui qui touche un enfant. Qu'un enfant soit voulu ou non, mes frères et sœurs, Dieu a posé sa main sur lui et l'aime. Dieu a créé par amour le monde. C'est un amour qui nous a créés, c'est un débordement d'amour. Et de la bouche de Dieu est sorti un commandement que Jésus résume. Que Jésus résume en un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà comment se résume tout ce que Jésus dit. Tous les commandements de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si nous aimons Jésus, si nous aimons Dieu, si nous aimons le Père, si nous aimons l'Esprit Saint, nous avons à garder les commandements. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans obéissance. Il n'y a pas d'amour sans obéissance. En Dieu. Et dans la relation de Dieu avec sa créature. Créature qu'il aime. Nous sommes les frères de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. Je monte vers mon Père qui est votre Père. Nous sommes les frères de Jésus. Il a fait de nous les enfants d'un même Père, de son Père. Il a fait de nous les enfants adoptifs. Mais il nous demande, obéissez aux commandements. Si vous gardez mes commandements, si ça vous prend au cœur de garder mon commandement, de vous aimer les uns les autres, alors vraiment, vous pouvez me dire que vous m'aimez. Alors vous pouvez me dire que vous m'aimez. Mes frères et sœurs, je vais vous partager quelque chose qui m'a bouleversé. J'ai envoyé les homélies que j'envoie chaque jour en Afrique. Et vous savez que je vous ai demandé, j'avais demandé, fait une collecte pour Au Secours Congo. Vous vous souvenez peut-être de ça. Et plusieurs ont versé de l'argent. Il y a eu plus de 2200 € qui sont partis au Congo. Et tout est arrivé, parce qu'il y en a qui en prennent la moitié dans leur poche. Les banques se servent bien, ils aiment bien ça. Eh bien, tout est arrivé intégralement au Congo. Et il y a un homme que j'ai rencontré il y a quelques années à Butembo, qui est père de famille, et à qui j'ai donné une petite somme, pas grand-chose. Et il a entendu les homélies parce que je les lui envoie chaque jour. Et il a entendu qu'il faut suivre le commandement de l'amour, parce qu'on a déjà lu cet évangile il y a quelques jours. Et que si on aime Jésus, si on l'aime vraiment, on doit mettre en œuvre ces commandements. Et il m'a raconté, hier, il m'a dit, Père Marc, quand j'ai reçu l'argent, j'ai divisé la somme que j'ai reçue, j'en ai pris un peu pour moi. Mais je me suis dit que si je suis chrétien, je dois partager ce que j'ai reçu. Et voici ce qui s'est passé. Il n'a pas reçu une immense somme, mais il a donné 10 $ à plusieurs personnes. Et notamment 10 $ à un vieux monsieur qui venait dans la ville et qui a raconté que lorsqu'il a reçu ces 10 $, il a dit ceci à cet homme. Il a dit, j'ai dit à ma femme que j'allais quitter le village aujourd'hui, que j'allais rentrer dans la ville et que j'attendrais que Dieu me bénisse avant de rentrer. Il a reçu ces 10 $, Dieu l'a béni. Et il est parti à la maison tout heureux. Parce qu'un homme qui a reçu un peu d'argent n'a pas gardé tout pour lui. Mais c'est ça être chrétien. C'est ne pas amasser que pour soi, mais avoir, alors qu'on n'a pas tout ce qu'il faut et qu'on aurait pu avoir besoin de toute cette somme, il a donné à d'autres. Et quelqu'un a pu retourner tout joyeux parce qu'il a senti ce que Dieu avait entendu sa prière et l'avait béni. Mais c'est ça l'amour, mes frères et sœurs. C'est ça obéir au commandement de l'amour. Un chrétien doit aimer ses frères et sœurs. Doit aimer ses frères et sœurs comme Jésus les aime, pour les servir, pour leur laver les pieds,
pour, je dirais, partager ce qu'il a. Il y en a qui amassent des fortunes immenses. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert. Et que peut-être même parfois, ce qu'il a besoin, et qu'il aurait pu, je dirais, avoir pour vivre ne fût-ce qu'une semaine ou un mois, eh bien, il le donne. Et Dieu bénit, mes frères et sœurs. Et Dieu bénit. C'est comme cela. Et on peut se demander, est-ce que vraiment nous sommes dans l'amour fraternel? Et je me dis, mais c'est ça. Je vois que le gouvernement a un peu difficile à ouvrir les églises pour qu'on puisse célébrer le culte. Ils nous prennent parfois pour des bébés, ceux qui nous gouvernent, et même les virologues, comme si on n'était pas capable d'être un maître ennemi les uns des autres. Mais ce qu'on dit dans l'Église, c'est plus fondamental que d'autres choses qui sont entendues dans le monde. Ce que nous disons ici, c'est qu'il faut s'aimer les uns les autres, qu'il faut partager, qu'il faut avoir un cœur qui vibre pour l'autre. Combien d'infirmières ne sont pas dans les hôpitaux et sont des croyantes ou des médecins et qui apportent aussi quelque chose de plus que simplement soigner cet amour et cette prière. Et cette prière, mais vous allez peut-être me dire, on ne peut pas prier. On est encore libre de donner ce qu'on a dans le cœur, mes frères et sœurs, j'espère. Et ça donne quelque chose de plus. Et Olivier, qui était en soins intensifs, qui est en soins intensifs, s'est rendu compte qu'un des infirmiers était un des croyants et qui priait avec lui dans la même église à la basilique. Et ils se sont mis à prier ensemble. Et ça lui a fait du bien, mes frères et sœurs. Apporter Dieu au cœur de l'humanité, c'est pas apporter du superflu, c'est apporter celui qui vient guérir les cœurs. Quel est l'homme qui peut guérir les cœurs, mes frères et sœurs, dites-le-moi. Quel est l'homme qui peut guérir les cœurs du monde? Aucun homme ne peut guérir le cœur de son frère. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que tous les hommes qui s'occupent les uns des autres, même de bonne volonté, sont tous blessés d'une manière ou d'une autre. Et parfois, dans la majorité des cas, pour guérir le cœur qui est blessé, je dois apprendre à pardonner. Et cela est divin, mes frères et sœurs. Vous pouvez révéler aux hommes où sont leurs blessures. Vous pouvez les aider à voir clair dans leurs blessures. Mais pour revenir à se pardonner soi-même, et parvenir à demander pardon, et pardonner, cela est divin, c'est hors de nos capacités. On a besoin d'écouter le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jésus nous a pardonné sur la croix, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que fait le monde pour guérir les cœurs blessés? Mais il enferme le cœur blessé. Parce que le monde a peur du cœur blessé. Et il l'enferme. Et comme on dit parfois en sortant, ils sont plus lourds que quand ils ne sont rentrés. Parce que qui avait guéri ce cœur? On essaye, mais la guérison du cœur, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui la donne. Comme disait le pape François, pendant que 300 000 êtres humains sont morts de ce virus, 3 700 000 sont morts de faim. Il ne faut pas de vaccin pour guérir quelqu'un qui meurt de faim. Il ne faut pas de vaccin. Il faut un cœur qui aime comme Dieu. Il y a assez d'intelligence sur la terre, et de biens sur la terre, et de richesses sur la terre, pour que pas un enfant ne meure. Mais pour cela, il faut que le cœur de tout le monde, des chefs d'État, et de tous ceux qui s'occupent du bien commun, enfin qui essayent de s'occuper du bien commun, parce qu'il y en a qui sont des fous, et qui ne s'occupent pas du bien commun. Mais c'est tous ceux qui s'occupaient du bien commun, qui est une magnifique mission, qui est une belle vocation, avaient un cœur se disant, dans mon pays, jamais quelqu'un ne mourra de faim. Il n'y en aurait pas 3 700 000, mais aucun. Si le cœur de l'homme pouvait être guéri et aimé comme Jésus aime, Jésus a eu compassion de la foule quand elle avait faim. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et vous vous tournerez vers votre frère. Et vous ne serez pas centré que sur vous, avec des salaires parfois inimaginables. Non, mes frères et sœurs, dans la commune de Kuckelberg, on a demandé que tous ceux qui étaient les plus riches puissent donner 1 mois de leur salaire pour aider tous ceux qui sont pauvres. On n'y est pas parvenu. Pourquoi? Et pour certains, ça ne fait pas mal du tout. Pourquoi? Parce que le cœur est dur. Il ne faut plus parler, je dirais, de choses banales,
Il faut parler du cœur qui s'ouvre. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Vous y obéirez. Et vous aurez de la compassion pour vos frères et sœurs. Et peut-être que ne vous ferez pas un voyage. Avec un mois de vos salaires, vous n'irez pas en voyage. Mais ça ne vous empêchera pas de dormir, ni de payer votre loyer. Mais vous émettrez tous ensemble. Et vous sortirez des hommes et des femmes de la misère. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'obéir aujourd'hui. On voit des gens qui disent, il faut obéir, je suis le chef. Mais moi, je ne sais pas obéir à un chef qui ne m'aime pas. Qui veut non pas mon bien, mais qui veut se servir sur moi pour sa gloire, pour son pouvoir. Qui se place dans le monde. Si nous aimons comme Jésus, on est là pour servir, pas pour se servir, mes frères et sœurs, pas pour commander, pas pour asseoir son pouvoir, mais faire comme Jésus, aimer, aimer. C'est ça le véritable amour. Et c'est ça que le monde a une crise de l'autorité, parce que l'autorité n'est pas exercée, je dirais, dans l'amour. Comment voulez-vous obéir? Comment voulez-vous obéir quand quelqu'un, on sent bien que vous n'êtes pas là pour aimer? Comment voulez-vous que des personnes âgées ne se révoltent pas si on les considère comme rien, si on ne les considère pas comme à part entière, comme l'adulte de 30 ans, 40 ans? C'est eux qui nous ont servi quand on avait besoin. C'est eux qui nous ont nourris. Ce sont nos mamans qui nous ont donné le sein quand nous sommes nés. Et quand elles ont 80 ans, ne valent-elles plus rien? Faut-il plus les soigner? Si elles ne nous avaient pas nourris, aucun d'entre nous ne serait là. Aucun d'entre nous. Si elles ne nous avaient pas lavés, qui serait là aujourd'hui? Et quand elles ont 80 ans, elles seraient moins dignes que quand elles avaient 20, 30 ans. Non, il faut aimer comme Jésus aime. Du plus petit au plus grand, l'amour de Dieu se donne à tous. Et il faut, pour que cela change, que le cœur de l'homme change. Il y en a beaucoup qui disent, si cette crise, vous allez voir, elle est terrible, elle va servir à quelque chose. Parce que le cœur de l'homme va changer. Eh bien, le cœur de l'homme ne changera pas comme ça, s'il n'y a pas une décision d'aimer comme Dieu nous aime. S'il n'y a pas la véritable décision d'aimer. On aura beau faire tous les discours et dire ça va changer. Si mon cœur, si le cœur de l'homme ne change pas, si le cœur de tous les hommes ne change pas, ça va continuer, 3 700 000 tous les 4 mois de personnes qui mourront de faim. Ça va continuer. Mais si tous les hommes se disent, qu'avons-nous fait? Nous avons laissé sur le bord de la route ceux qui nous semblaient de trop. Nous avons laissé partir ceux qui nous coûtaient. Bon débarras. Comment voulez-vous que le monde puisse trouver la joie? C'est pas possible. Et c'est ça que dit Jésus. Le monde ne vous connaît pas. Le monde ne vous connaît pas. Le monde ne connaît pas Dieu. Parce que c'est un cœur trop fermé. Et ça, dans mon cœur, il ne s'agit pas d'accuser tous les hommes, mais moi, toi et nous. Si on pouvait reconnaître ce qui est blessé en nous, ce qui est centré sur nous en nous, alors il y a place pour recevoir l'amour de Dieu qui va nous guérir et qui va nous donner la joie d'aimer. Ce dont tout le monde a besoin sur cette terre. Et on le voit aujourd'hui, maintenant que nous sommes tellement isolés. Ce qu'on a besoin, c'est d'embrasser. C'est d'embrasser. C'est d'aimer. Hier, je voyais dans ma rue une femme qui rencontrait une de ses amies qu'elle n'avait plus vue depuis 2 mois et demi. Oh, si la police avait été là, elle aurait eu 250 € d'amende. Elle n'a pas pu faire autre chose que d'embrasser son amie et lui dire « Tu me fais tant de bien en étant là. Quelle joie de te voir !» Mes frères et sœurs, c'est le cœur de l'homme qui doit changer. Si nous sommes disciples du Très-Haut, nous en recevrons l'Esprit pour apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Nous allons recevoir l'Esprit Saint pour apprendre à aimer comme Dieu aime. Et c'est ça et ça seulement qui changera la face de la terre. Mais est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons? Que ce monde change? Voilà toute la question.
Et il ne faut pas s'étonner que l'homme n'obéira pas. Et que l'homme obéira de moins en moins à ceux qui veulent se servir plutôt que de servir. En tout cas, moi je ne veux plus. Je ne veux plus. Je veux bien obéir à ceux qui sont porte-parole de Dieu, et qui m'invitent à changer mon cœur, et qui m'invitent à avoir un cœur moins dur, moins fermé sur moi. Eux, je veux leur obéir parce que je sais qu'ils sont porte-parole de Dieu. Et soyons-le tous par notre vie. Soyons porte-parole de Dieu par l'amour qu'on donne les uns aux autres. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Aime et tu sauras que l'amour fait vivre. Aime et tu vivras, car aimer c'est vivre. Seigneur, je veux te confier tous ceux que nous avons nommés au début de cette messe, qu'ils soient près de toi ou malades, qui n'en peuvent plus, qui doivent se battre contre la maladie. Donne à tous ces frères et sœurs et tous ceux que nous portons dans le secret de notre cœur ici ou chez nous, visite-les, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur. Tu as promis que tu serais avec nous, que tu ne nous abandonnerais pas. Donne-leur de sentir ta présence si bienfaisante. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. Seigneur, viens visiter aussi tous ceux qui doivent prendre des décisions pour que le culte puisse recommencer dans ce pays. Qu'il n'y ait aucune volonté de supprimer les cultes, Seigneur, parce que ça peut arriver, des cœurs qui ne le veulent pas. Mais qu'ils ouvrent leur cœur, tous, et qu'ils voient que nous sommes tout à fait capables de célébrer le culte tout en respectant tout ce qu'il faut. Ouvre les cœurs, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande aussi de tous venir nous visiter. Seigneur, tu peux changer les cœurs. Tu peux guérir mon cœur. Tu peux cicatriser mes blessures. Seigneur, ce n'est pas un doux rêve que le monde peut changer. Que le monde peut entrer en terre promise. Ce n'est pas un doux rêve. C'est ta promesse. C'est toi qui nous as dit que tu nous mènerais en terre promise. C'est toi qui nous veux mener là. C'est toi qui envoies l'Esprit. Mais tu demandes à chacun d'entre nous, est-ce que tu
veux bien te laisser faire par moi. Est-ce que je peux enfin cicatriser tes blessures? Est-ce que tu peux enfin une fois croire que tu es capable d'aimer, que tu vaux la peine d'être aimé, et que là où tu es, à ta mesure, tu peux changer ton cœur et tu peux apporter la joie de vivre et le bonheur. Seigneur, t'aimer, c'est aussi se laisser faire par ton amour. Viens nous visiter, Seigneur. Il y en a tant qui désespèrent, et je pense à des jeunes, Seigneur, qui n'osent pas croire qu'ils valent la peine d'être aimés, qui n'osent pas croire en l'amour, qui disent que l'amour est éteint. Viens les visiter, Seigneur, c'est pas vrai, parce que tu es présent dans tous les cœurs. Viens visiter, viens guérir, viens réveiller l'amour. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera fait. Tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Seigneur, viens visiter tout le monde. Et Seigneur, tu entends ceux qui disent c'est pas possible. Ce que Dieu fait pour ça, pour moi. Tu entends ceux qui hésitent, Seigneur, maintenant, tu connais leur cœur. Ceux qui se disent non, non, ça Dieu ne pourra pas le réussir chez moi. Et Seigneur, tu leur dis maintenant, si, mais il me faut ton autorisation pour entrer dans ton cœur. Je peux rendre ton cœur tout brûlant, mais tu dois me permettre d'entrer enfin. Je le veux, moi, te toucher, te guérir. J'attends depuis tant de temps à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, j'entre et je viens. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera fait. Tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Seigneur, viens visiter tout le monde. Et Seigneur, tu entends ceux qui disent c'est pas possible. Ce que Dieu fait pour ça, pour moi. Tu entends ceux qui hésitent, Seigneur, maintenant, tu connais leur cœur. Ceux qui se disent non, non, ça Dieu ne pourra pas le réussir chez moi. Et Seigneur, tu leur dis maintenant, si, mais il me faut ton autorisation pour entrer dans ton cœur. Je peux rendre ton cœur tout brûlant, mais tu dois me permettre d'entrer enfin. Je le veux, moi, te toucher, te guérir. J'attends depuis tant de temps à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, j'entre et je viens. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Oui, Seigneur, tu as entendu notre prière et celle qui est montée du cœur de chacun, ici ou chez soi. Et tu prends soin. Tu prends soin de tous ceux que nous portons. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous tous être unis à la divinité
de celui qui a revêtu notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, pour nous et pour tous ceux que nous te présentons, et pour ce monde entier. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, guéris nos cœurs blessés. Nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand, le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu as bien voulu nous choisir pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Oui, que l'humanité devienne un peuple de frères et de sœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, le cardinal Joseph, et protège-le dans sa santé, Seigneur. Si son auxiliaire Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, Seigneur. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tout spécialement d'Héléna, de Marie-Jeanne et de Yves. Mais aussi de tous les hommes et femmes qui quittent cette vie par la dureté du cœur des hommes. Tous ceux qui sont morts de faim, Seigneur. Et tous les autres. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Olivier et sa famille, sur tout le personnel soignant, sur Jean-Claude et toute sa communauté, sur tous ceux que nous avons dans nos cœurs, Seigneur. Nous implorons ta bonté, la victoire de ton amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Anne, Sainte Agathe, Saint Martin, Saint Père Damien, saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton sacré cœur, que tous nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous sommes tous des frères, des enfants d'un même Père, et nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnons-nous un signe de paix et la paix avec tous ceux qui sont avec nous.
Mes frères et sœurs, il y a encore de la souffrance que vous ne pouviez pas communier comme nous, mais offrez cela. Offrez cela comme une souffrance pour ce monde, pour que les hommes et les femmes se laissent toucher et guérir par le Seigneur. Parfois on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Offrir quelque chose de bon que je ne peux pas recevoir est un sacrifice d'agréable odeur aussi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Prions encore ensemble, Seigneur. Dieu tout-puissant d'amour, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, les fruits de l'amour. Fais-nous prendre des forces neuves
à cette nourriture qui apporte le salut. Et viens toucher aussi tous ceux qui ont communié spirituellement avec nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Une seule annonce, nous devrons voir, mais je ne sais pas, parce que Marie-Agnès m'a dit pour l'Ascension, vous verrez sur le site de la paroisse, donc de l'unité pastorale, donc l'unité pastorale Père Damien, ce qui va se passer le dimanche de l'Ascension, le jeudi, puisque c'est dimanche, le jeudi de l'Ascension, c'est comme un dimanche, pardon, on vous mettra ça sur le site de notre unité pastorale, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, qui nous aime tous, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous aussi vers la Vierge Marie. Je te salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Alors mes frères et sœurs, n'oubliez jamais ceci. On ne le dira jamais assez. En tout cas, la victoire de l'amour, elle est certaine. Le Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Vous le croyez? Oui, j'espère. En tout cas, la victoire de l'amour, elle est certaine parce qu'elle est déjà acquise. C'est nous qui sommes un peu têtus comme des ânes et qui n'ouvrons pas assez vite nos cœurs. Cette semaine, ne perdons pas de temps. Ouvrons le cœur. Et la victoire de l'amour soit certaine chez vous et chez nous. Amen. Amen. Tous, allons dans la paix du Christ.